je vais vous expliquer le corrigé de l'exercice 2 de la fiche de TD numéro 1 sur les espaces vectoriels. La question: parmi les ensembles suivants, lesquels sont ou ne sont pas des sous-espaces vectoriels? Le premier ensemble, E1, c'est l'ensemble des vecteurs x, y de R2, tel que y soit égal à x carré. Donc, l'espace vectoriel dans ce cas-là est l'espace R2 qui est un espace vectoriel sur le corps R. Donc, la question, E1 est-il un sous-espace vectoriel de R2? Pour cela, il faut vérifier soit les trois conditions ou bien les deux conditions équivalentes. Les trois conditions, premièrement, il faut que E1 ne soit pas vide. Il doit contenir au moins l'élément neutre. La deuxième condition, c'est la stabilité par rapport à la loi interne. Donc pour tout x de E1, il faut que x plus x' reste dans E1. La troisième condition, pour tout x de E1 et pour tout scalaire de R, il faut que alpha.x appartient à E, c'est-à-dire la stabilité par rapport à la loi externe. Les deux conditions équivalentes, donc la première est toujours la même, il faut que E1 ne soit pas vide, et la deuxième, c'est la stabilité par rapport à plus et point en même temps, c'est-à-dire pour tout vecteur x, x' de E1 et pour tout scalaire alpha bêta de R, il faut que alpha et x plus bêta x' restent dans E1. En effet, l'élément neutre de R2, qui est le vecteur nul 0, 0, il appartient bien à E1, car 0 carré est égal à 0. Donc E1 n'est pas vide. Maintenant, soit x, x' de vecteur de E1, de composantes x, y et x', y'. Donc x appartient à E1, ceci veut dire que y égale à x carré. X' appartient à E1, ceci veut dire que y' égale à x' au carré. Le vecteur x plus x' est défini par x plus x', y plus y'. Donc, est-ce qu'il appartient à E1? C'est-à-dire, est-ce qu'on a y plus y' égale à x plus x' au carré? Or, y plus y' est égal à x au carré plus x' au carré. Donc, ceci n'est pas égal en général à x plus x' au carré, le tout au carré. Donc, il suffit alors de prendre un petit contre-exemple. Donc, soit x, le vecteur 3, 9 de E1, et donc il appartient à E1, car 9 est égal à 3 carrés. Et le vecteur x', 2, 4, il appartient à E1, car 4 est égal à 2 carrés. X plus x' est égal à 3, 9 plus 2, 4, qui est égal à 5, 13. Donc, on voit bien que 13 n'est pas égal à 5 au carré, qui est égal à 25. Donc, ceci implique que le vecteur x plus x' n'appartient à E1 et par conséquent, E1 n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. Je passe à l'ensemble E2, donc qui est l'ensemble des vecteurs x, y, z de R3, tel que x est inférieur ou égal à 0. Dans ce cas-là, l'espace vectoriel est R3, qui est un espace vectoriel sur le corps R. La première condition, E2 est-il vide? Donc l'élément neutre de R3, c'est le vecteur nul 0, 0, 0. Il appartient bien à E2, car la première composante 0 est inférieure ou égale à 0. Donc E2 n'est pas vide. La deuxième condition, soit x, x' de vecteur de E2, donc de composantes x, y, z, et x', y', z'. Donc x appartient à E1, à E2,
ceci veut dire que x est inférieur ou égal à 0. X' appartient à E2, ceci veut dire x' inférieur ou égal à 0. X plus x' est égal à x plus x', y plus y' et z plus z'. Donc, si x est inférieur ou égal à 0 et x' inférieur ou égal à 0, ceci implique que x plus x' reste inférieur ou égal à 0. Et par conséquent, le vecteur x plus x' appartient à E2. La troisième condition, donc soit x, un vecteur de E2, et alpha, un scalaire de R. Donc x appartient à E2, est équivalent à x inférieur ou égal à 0. Alpha fois x est égal à alpha x, alpha y, alpha z. Donc, si alpha est négatif, ceci implique à alpha.x supérieur ou égal à 0. Donc, il devient positif. Et par conséquent, alpha x n'appartient pas à E. Donc, il suffit de prendre un contre-exemple. X est égal à moins 3, 1, 0. Donc, il appartient à E2 car moins 3 est inférieur ou égal à 0. Si alpha est égal à moins 1, ceci implique que alpha x est égal à moins 1 fois x, qui est égal à 3, moins 1, 0. Ce vecteur n'appartient pas à E2 car 3 est strictement positif. Par conséquent, E2 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Remarque importante, pour montrer qu'un ensemble n'est pas un sous-espace vectoriel, il suffit de trouver un contre-exemple et ne pas vérifier toutes les conditions. Donc là, j'ai ajouté la vérification des conditions, c'est juste pour mieux comprendre. Je passe